Alors que la plateforme Steam va bientôt fêter ses 10 ans d'existence sur PC, c'est vendredi dernier que Valve a officialisé une toute nouvelle version Linux. Première constatation, l'interface reprend en tout point celle des versions Windows et macOS jusqu'au client de messagerie instantanée, toujours séparé du reste de l'interface. Idem du côté de Big Picture qui reprend les mécanismes de son homologue Windows, l'interface conçue pour être utilisée à la manette sur le téléviseur est fidèle à elle-même. On retrouve le kiosque intégré, la liste de jeux, le navigateur web ainsi que des fonctions communautaires. Détail intéressant, dès qu'un périphérique de jeu est branché dans l'ordinateur, Steam propose d'associer les touches en se basant sur le schéma d'une manette 360. Les propriétaires d'un contrôleur Xbox n'y couperont pas, cette étape est indispensable dans tous les cas. Côté boutique en ligne, comme on pouvait s'en douter, le nombre de jeux disponibles actuellement reste faible. Lorsqu'on soustrait les add-ons aux 100 jeux listés, on obtient un peu moins d'une soixantaine de jeux Steam Linux. A titre d'exemple, sur notre compte de test regroupant quelques 200 jeux, seuls 16 s'avèrent compatibles avec Linux. Dans notre exemple, jeux Valve mis à part, on retrouve une majorité de titres indépendants à l'exception de Psychonaut qui commence sérieusement à dater. Enfin, du côté des petits bugs et oublis, la fiche de certains jeux n'est pas renseignée, le filtre Linux manque encore à l'appel dans les catégories, la fonction permettant de vérifier le pilote graphique ne semble pas opérationnelle, et la fenêtre pose parfois quelques problèmes lorsqu'on tente de la redimensionner. Côté jeu, que ce soit en 2D ou en 3D, tout semble fonctionner à la perfection, et les fameuses sauvegardes synchronisées Steam Cloud sont également de la partie sur Linux. Au final, le coup d'essai est plutôt réussi même si le faible nombre de titres rappelle les premiers mois d'existence de Steam sous Windows. Reste à savoir si Valve parviendra à inverser la tendance sous Linux. L'habitude des routines de développement Windows et Xbox 360 ne facilitera pas les choses. Gageons qu'un réel engouement pour la fameuse Steambox sous Linux fasse pencher la balance du bon côté.